Production. Ouais, c'est Tyler. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien. Dites-moi là s'il y a du monde un petit peu pour savoir si le micro c'est bon. Normalement, j'ai fait des petits tests cet après-midi. Normalement, tout va bien, mais on ne sait jamais dans la vie. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Du coup, aujourd'hui, on va recevoir un invité comme la semaine dernière parce que c'était très cool comme format. Vraiment, on s'est régalé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé. Le format comme ça où on est minimum deux et on échange, on discute, on papote, on parle de l'actu, on parle de l'actu pure et dure, les dernières news, actualité, on parle des sorties singles, on parle des sorties albums, EP, tout ça, et puis à la fin d'émission, on fait carrément un focus du coup sur le projet de l'artiste en question qui m'accompagne. Donc voilà, franchement, je kiffe grave ce projet, ce nouveau format, ce nouveau Rap News 2023 Extended version Avengers. D'ailleurs, en parlant d'Avengers, je voulais vous montrer là un beau livre que j'avais précommandé et que j'ai reçu. Putain, vous n'allez pas voir avec le fond là. Ça, je crois pas. Putain, vous pouvez... Ah si, ça y est. C'est bon, sûrement ça marche. Regardez-moi ce livre comme il est magnifique. C'est Kitao de French Cut qui a fait un livre qui s'appelle Heroes. Magnifique. Bon, là, on ne voit pas très bien, ça bug un peu avec le fond. Mais voilà, franchement, bête de livre, regarde-moi ça. Il a fait les pages noires sur les côtés. Chaque page, elle pèse une tonne. Le truc, au total, il fait 1,5 kg. Donc, c'est un truc de fou. Un truc de zinzin, comme on dit dans le jargon. Voilà, en fait, c'est tout un bouquin. Donc, Kitao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui a créé French Cut, chez qui je tourne maintenant les vidéos essentiellement La Zone, mais aussi les petits formats dont je vous ai parlé la semaine dernière qui vont arriver d'ici peu, parce que voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement, mais là, Sacha m'a envoyé les rushs, donc je vais m'occuper du montage, tout ça, ça va arriver. Bref, en tout cas, du coup, Kitao, c'est lui qui a créé French Cut depuis 23 ans maintenant, depuis l'an 2000. Donc le gars, il a une carrière de fou, il a fait vraiment beaucoup de choses. Il a fait plein de beaux clips dans le game et tout, mais un jour on le recevra. On en parlera plus précisément, mais voilà, il a vraiment une bête de grosse carrière. Et donc là, il a créé donc ce livre-là, qui est un livre où en fait, il a fait que des shootings de cosplayers, mais des cosplays, pas les cosplays des gamins de 12 ans à Halloween, non. Des cosplays du Turfu. Bon, là, ça bug un peu, je ne peux pas trop vous montrer, mais du coup, vous pouvez aller voir, même ceux que ça intéresse. Il a son Insta et tout, il y a plein de photos. D'ailleurs, je crois qu'il a tout supprimé, il n'y a plus que des photos de ça. Donc, voilà. Très beau projet, très beau livre que j'avais précommandé. D'ailleurs, il est passé me voir cette semaine au taf. Il me l'a ramené en main propre. Il me l'a dédicacé et tout. Franchement, je t'ai refait. Donc, merci à lui. Voilà, très beau livre, franchement super quali. Là, il m'a dit qu'il allait prévoir même une genre de release party où il y aura tous les gars invités, tous ceux qui ont participé au livre et tout. Donc ça va être très lourd. Du coup, au programme aujourd'hui, il y a pas mal de belles choses. Donc il y a les actus. Je ne vais pas tout vous spoiler. On a quoi comme actu que je peux vous teaser un petit peu, vous donner l'envie de rester. On a les chiffres de vente de Freeze Corleone. Ça, c'est pas mal, on va en parler. On a un artiste qui a annoncé un titre qui va sortir très bientôt. On a un artiste qui a annoncé un album qui n'est pas pour tout de suite, mais il a déjà annoncé, il a balancé la cover et tout, on va en parler. On a le Jul qui a balancé la précommande, ça, on va en parler aussi parce que j'ai déjà des petites infos du petit leak dans mes petites sources. Donc voilà, j'ai des infos. Franchement, je crois que pour l'instant, personne ne les a, ces infos-là. Donc je suis très content, on va pouvoir en parler aussi. Voilà, côté info, franchement, pas mal de choses. Et côté single, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 singles cette semaine. Franchement, là, c'est un gros épisode. Franchement, j'ai travaillé toute la journée là-dessus.
J'ai préparé des extraits pour chaque truc et tout, parce que la semaine dernière, il n'y avait pas d'extrait. Donc voilà, chaque semaine, j'essaye quand même de faire mieux. La semaine dernière, on avait quand même une belle image, on avait un bon son, pas parfait, mais bon son. Là, apparemment, normalement, le son est beaucoup mieux. J'avais installé micro Rode et tout que j'ai acheté pour la zone. Finalement, je suis revenu sur un vieux micro parce qu'en fait, le micro Rode, c'est pas tout à fait fait pour Windows et tout. Enfin, c'est compliqué. Il faut une table de genre de mixage spécial et tout, machin. Du coup, bon, je l'ai remballé dans sa petite boîte et j'ai ressorti l'ancien mic. Et en fait, l'ancien mic bien réglé, là, j'ai une petite table de mixage un peu spécifique et tout. Ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, on essaye de level up à chaque fois un petit peu. J'ai deux, trois idées déjà même pour les prochaines fois. Et puis donc, sortie album. On a un album Quinry pour une fois, c'est rare. On a deux, trois albums qu'on va un peu survoler parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter et tout. Mais après, il y a quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six albums, plus l'album de notre invité, Lalao. Donc voilà, c'est un gros, gros épisode cette semaine. En gros, on a 7 albums et 7 singles de folie, de bien folichon. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais que j'avais plein de trucs à vous dire, mais après, quand une fois que je suis en live, j'oublie. J'avais quoi d'autre? J'avais prévu quoi d'autre? Que je réfléchisse un petit peu. Oui, je voulais vous dire aussi que du coup, là, comme on est parti sur ce format-là avec un invité à chaque fois, ben on va continuer sur la lancée, bien entendu. On va se régaler là-dessus. Du coup, la semaine prochaine, j'ai déjà quelqu'un normalement qui sort un projet du coup le 17, le jour même. Comme ça, même formule, hein, même affaire. Il vient, on parle des actus, on parle de son projet. Ça va être très cool. J'ai déjà un invité prévu pour le 24 aussi, le vendredi 24. Un invité, même ils seront plusieurs normalement. Il y a un peu toute sa team, son beatmaker, tout ça. Donc ça va être cool. Et voilà, franchement, il y a pas mal de choses. Là, j'espère vous montrer rapidement cette semaine la nouvelle interview, la double interview, nouveau format. Si j'arrive à monter ça, ça peut sortir début de semaine, on va voir en termes de timing. Ah oui, aussi grosse nouveauté aussi pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, à partir d'aujourd'hui, on a la sélection par SFTB, voilà, SFTB Agency, qui nous font une belle sélection de titres marseillais. Et la nouveauté, c'est que là, c'est diffusé donc sur la radio, radiotyler.fr, les vendredis à 20h et les mardis à 20h. Ce qui fait qu'en gros, le vendredi, tu as une belle sélection avec vraiment un peu les dernières nouveautés et tout. Et puis le mardi, bah, tu peux te la réécouter et tout. Donc, je pense que ça peut être cool. Après, on va travailler tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux toujours. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. C'est disponible donc dès ce soir. Ce sera la première à 20h donc sur radiotyler.fr. Bon, pour ceux qui m'écoutent là en live, ça va. Mais pour ceux qui seront en podcast et tout, comme ça, vous saurez en tout cas que il y a ce nouveau rendez-vous. Voilà, il y a vraiment plein de choses cette année. Donc c'est cool. Après, je vous parlerai bientôt des autres choses qu'on a prévues pour plus tard. Bon, chaque chose en son temps. Je vous dévoilerai aussi bientôt la date de la zone épisode 2. Franchement, ça va être lourd. Ça va être trop lourd. Franchement, j'ai trop hâte parce que là, vraiment, ça fait depuis la zone épisode 1 qu'on charbonne dessus. On a acheté plein de nouveaux matos et tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. C'est Carré le S, jeune Béné dans la maison. Le son est bon, le volume est bon, vous m'entendez bien? Je ne suis pas sûr. Ok. Ah oui, il est déjà 17h15, putain, ça passe vite. Du coup, avant d'accueillir notre cher Lala, je vais lui envoyer le lien. Tac, comme ça, il aura juste à se connecter. Il faut que je l'envoie sur le Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez Instagram, une application plutôt sympa. On peut mettre des petites photos et tout. Franchement, n'hésitez pas à aller checker. C'est plutôt original. Alors voilà, je lui transmets le lien comme ça. Il l'a, que je ne me trompe pas de conversation, que je n'envoie pas, je vais me retrouver avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est envoyé.
S'il peut me confirmer ou quelqu'un peut me confirmer dans la room qu'il a bien reçu, comme ça, on est carré. Et avant de l'accueillir, ouais, je voulais faire un focus sur Hyde, qui a sorti son nouveau projet. Ça s'appelle Looking for What. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, chaque fois que je travaille avec des gars ou que je mets en avant des personnes et tout, c'est toujours des Marseillais. C'est un truc de fou, quoi. Donc, il est Marseillais, jeune rappeur de 22 ans. Donc, son projet est sorti là il y a quelques jours, hein, il y a quelques jours de ça. Il y a 7 titres à l'intérieur, très introspectifs, aux couleurs chaudes. Voilà, il y a vraiment un univers assez propre à lui. D'ailleurs, je vous ai mis, j'ai préparé un petit extrait, on va se mettre un petit extrait après. Et voilà, le plus important pour lui, c'est quand même de faire des morceaux où il veut faire passer des messages. Et son message principal à lui, c'est l'espoir, en fait. C'est le fait qu'on peut, quoi qu'il arrive, attention, un petit peu de français, un petit peu de diction, quoi qu'il arrive, on peut toujours faire mieux, on peut toujours réussir à trouver un peu sa voie, voilà, à se sortir d'une situation. C'est un peu son message global, c'est ce qu'il veut faire ressentir aux gens. Et donc voilà, le projet est dispo. N'hésitez pas à aller checker. Franchement, c'est très très lourd. Et donc, il a sorti un clip là il y a très peu de temps. Et on va se mettre un petit extrait. Alors attends, parce que j'ai tellement d'onglets ouverts. Laisse tomber. On laisse tomber. Fichier vidéo. Tac. Et voilà, c'est juste là. Ouais, c'est là. Looking for what? De Hyde. Mais elle me donne son corps, je sais pas si elle m'aime. Désolé, j'ai la flemme. Je suis pas de ceux que t'endors. Je reste fort. Voilà, c'était le petit extrait. Comme ça vous donne un peu un aperçu de ce qu'il fait. Et puis, n'hésitez pas du coup à aller checker. Donc, on attend le frérot Lala. Je vais voir si il a bien eu mon petit lien. Yes, c'est bon, il a eu le petit lien, c'est carré. On fait un gros big up à Valère Musique qui est dans la maison. Salut le V. Et ouais, du coup, on va enchaîner aussi sur la suite. Donc, les actus de la semaine. On va démarrer gentiment avec qu'est-ce qu'on a comme actu. Je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux vous mettre en premier. Tac, tac. Allez. On va faire. On va garder la préco de Jul pour la fin, là, comme j'ai des petites infos croustillantes. Franchement, n'hésitez pas à rester dans le coin parce que j'ai de l'info croustillante sur Jul. J'ai des infos, franchement, je suis refait. Je me suis dit, putain, c'est bon, là, j'ai des petites exclus, ça fait plaisir. Donc, on démarre les actus avec Caris. Et oui, pas pour de la musique, non, parce qu'il a été relaxé par la justice. Ça y est. Voilà, vous savez, ça fait quelques temps, un bon moment même que Booba il le taclait là-dessus et tout. Donc, que nous dit l'article? D'ailleurs, on fait un big up au trésor du hip-hop, parce qu'ils sont toujours à fond sur l'actu et très souvent, moins maintenant, mais en tout cas à l'ancienne, quand je faisais tout le temps les lives sur la radio et tout, j'utilisais vraiment tout le temps ces articles. Donc, big up à lui. Il faut un peu créditer quand même les personnes concernées. Le frérot là où il est là. Donc, je vais l'accueillir comme ça au moins, je ne serai pas tout seul pour l'article. On démarre direct bien tous les articles avec tout le monde. C'est parti. Et salut Anaïs aussi. Alors frérot, ça va ou quoi? Yo 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 yo, ça va tranquille. Merci pour l'invitation. Normal. Est-ce que tu m'entends bien? Tout est bon? Ouais, ça va, je t'entends bien. Ok, nickel, nickel, nickel. Parfait, parfait. On est là à la Bon, bonne vas-y, heure. ça marche bien sur le téléphone en vrai. Ouais, bah écoute, ça a l'air de bien Franchement, suivre, hein. carré. Carré. Tranquillement, parfait, tout est carré. Ça va, t'as pas un Xiaomi ou quoi? Bon. Tu m'entends? Yes, yes, yes. Je vais essayer de Yes, yes, mettre yes. les écouteurs en même temps parce que sur les enceintes, c'est un peu relou. J'avais peur qu'on m'entende pas, mais non, apparemment, on m'entend bien avec les écouteurs, hein. Là, je t'entends pas du tout, par contre.
au cas où. Yo, 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 Tokyo, what's up? Non, tu m'entends? C'est good. Ah, c'est peut-être un peu. Attends, reparle pas, dis-moi. Ouais, tu m'entends là? Ouais, ouais, ouais. Alors attends, Ça configure, ça configure. tu m'entends? Ouais, J'ai l'impression que ça a bugué un peu. je sais pas si le. Enfin, je t'entends, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si toi tu m'entends, moi je t'entends de très bien. Est-ce qu'on peut me dire si on m'entend? Le V, tu m'as dit on m'entend plus, mais je sais pas si c'est revenu ou pas. Allô, allô. Ok. C'est carré? Ouais, mais moi je t'entends plus par contre. Là, là où tu m'entends? Ouais, 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 je t'entends, je t'entends. Je parlais pas, je parlais pas. Ouais, moi je t'entends pas, c'est bizarre ça. Ah, tu m'entends pas? Ok, apparemment, Et apparemment tout le monde t'entend sauf moi, donc ça c'est bizarre. Mhm. mystère, mystère. Bon, vas-y, bah, vas-y, je te remets sur les enceintes, c'est pas grave. Ouais, ouais, bah Est-ce qu'on- t'inquiète, après j'entendais Du coup, c'est bon. pas grand-chose. Ok, 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 vas-y, nickel. Du coup, donc, je vais essayer de voir si je peux ajouter l'article directement. Comme ça, peut-être que tout le monde peut voir en même temps, c'est plus sympa. Mhm. Yes. Normalement, c'est là-dedans, ça devrait le faire. Voilà, c'est mieux là. Voilà. Donc, comme annoncé il y a quelques jours, Caris est passé au tribunal pour faire face à la justice suite à l'accusation de son ancienne compagne de violence conjugale et le rappeur a été relaxé. Donc voilà, je sais pas si tu avais suivi un petit peu tout ça. Même pas, même pas, même pas. J'ai dû voir ça, j'ai dû voir passer ça sur les réseaux, mais sans y prêter Ouais, de loin, grande quoi. attention. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, en vrai, moi, pareil, hein, franchement, c'est surtout parce que Booba, il a taclé pas mal là-dessus, tu vois. Ok. Mais, euh, mais sinon ouais, j'ai pas suivi de ouf. Hein. Moi, je suis pas trop dans les potins, les trucs comme ça. En plus, c'est des trucs assez sérieux, tu vois. Donc, laissons faire la justice faire son travail, tu vois. Ouais, clairement. Je suis Et tout à donc, fait il a été d'accord. relaxé. Donc, ça, c'est quand même cool. Donc, il a envoyé un message sur Insta et il a dit: Aujourd'hui, j'ai été relaxé de ce pourquoi on m'accusait injustement. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette épreuve que j'ai traversée. Dieu merci, la vérité est sortie. Je suis le bâtard originel, mais je n'ai jamais levé la main sur une femme de ma vie et c'est pour ça que le tribunal m'a relaxé. Il y a une justice ici et ailleurs et la vérité finit toujours par triompher. Et il a rajouté, c'est le relaxé. Donc là, c'est le petit tacle pour Booba, ça. Un petit clin d'œil. Ouais, Ouais, c'est bien, c'est toujours de bonnes batailles. J'ai l'impression que c'est un peu ça maintenant avec les clashs de maintenant, c'est que ça devient plus gaulerie au fur et à ouais, mesure du c'est temps, ça. j'ai l'impression. Ouais, carrément, ouais, carrément. Du coup, ouais, de toute façon, ces genres d'articles, tu vois, on va pas polémiquer là-dessus pendant 1000 ans. Par contre, je voulais aussi quand même, on ne t'a même pas présenté en fait, tu vois, comme il y a eu les bugs de micro et tout, mais du coup, ouais, si tu pouvais te présenter vite fait, dire d'où t'es, tout ça. Donc, tu as ton projet qui est sorti aujourd'hui, ça s'appelle Kick-Off, il y a 5 titres. Yes. Et voilà, si tu peux dire un petit peu plus qui t'es, tout ça. Bah écoute, moi c'est Lalao. Je suis un pur produit de Marseille. Je viens du centre-ville de Marseille, moi. Yes. J'ai commencé le rap classique, moi, avec les collègues au collège. Et puis de fil en aiguille, les open mic un peu plus jeunes. Et puis ensuite, j'ai un ami à moi qui s'est professionnalisé dans le beatmaking et qui m'a motivé à essayer de tenter un truc. Donc, au fur et à mesure du temps,
ça m'a donné envie de me professionnaliser. Je devais sortir un premier projet il y a ça 2 ans, Ok, qui a pas pu voir le jour. Et il y a maintenant 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, j'ai rencontré Béné, qui est à ok, la tête du label Monde Parallèle, le yes, label dans lequel j'ai signé, et qui a aussi lui sorti son projet en octobre, et moi du coup ouais, le mien aujourd'hui. Et on fait une belle paire en essayant de se professionnaliser, avoir une structure, tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment ce qui m'a aidé à pouvoir m'améliorer et ouais, voir les vraiment, choses en la grand. rencontre avec lui, ça a fait vraiment un binôme, quoi. De ouf, de ouf. Sachant que Béné, il a 1 an de plus que moi, mais musicalement et professionnellement, je suis encore très loin. Donc c'est hyper rassurant d'avoir quelqu'un qui a déjà sorti des projets, qui connaît un peu le monde de la C'est musique clair. dans ses travers, on va dire, plus que tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout ce qu'on entend. Donc non, non, franchement, rencontre clé, on va dire pour moi. Et voilà, le projet Kickoff est sorti, un 5 titres. Euh, Yes. Ouais, du coup, ça, on en dont parlera du coup en fin d'émission. Yes, Comme ça, yes, au moins, yes. les gens vont un petit peu quitter. Et puis, du coup, on continue sur le reste le déroulé de l'émission. Donc, on avait quoi d'autre à la suite? Ah oui, les chiffres de vente de Freeze Corleone. Ça, c'est quand même intéressant. J'ai jeté un œil vite fait tout à l'heure. Alors, je partage comme ça. Ouais, ce qui est Voilà. intéressant de ouf, c'est de voir un peu la différence entre le physique et le digital Ouais, aussi, je trouve. exactement. Du coup, donc c'est Sean qui a balancé les chiffres. Donc, je regarde un petit peu ce que dit l'article quand même. Il y a 3 semaines, Freeze Corleone a franchi un nouveau cap dans sa carrière en obtenant son second disque d'or. Déjà, ça c'est cool. Après celui décroché avec le projet La Menace Fantôme. Le 16 octobre dernier, le rappeur du 6-7 a en effet validé le seuil des 50 000 ventes avec l'opus L'attaque des clones et a remercié son public pour ce nouveau succès en mettant en ligne le clip du single Voldemort. C'est vrai. Et voilà. Ah oui, il y a eu aussi, en parallèle, il y a eu aussi Pierre Palmade qui avait réagi dans son titre quand il dit PDM pour Pierre Palmade, tu vois. Je sais pas si tu Ok. avais vu ça. PDM qui veut dire? Peine de mort. Ah, ok, ok, ok. Tu vois. Et du coup, Pierre Palmade, il a réagi il y a quoi? Il y a 10 jours ou quoi, là? Et genre, il a dit, ouais, genre, ça se fait hap, c'est dégueulasse et tout. C'est un peu comme à l'époque de menaces de mort avec Hughes et Eric Zemmour, hein. Ouais, ouais, c'est ça, Comme ouais. quoi C'est ça. c'est une menace de mort. Ouais, grave. Ouais. Et il avait bien réutilisé en plus, ça. Il avait Ah repris ouais, non, l'extrait et non, tout. avec ça, il a fait une dinguerie, hein. Franchement, chapeau. Ouais, grave. J'adorais ce morceau. J'écoutais beaucoup Ouais, moi l'époque aussi, ouais, Eclipse. j'adore. Même il y avait un sample et tout, de violon et tout là-dedans, c'était Ouais, incroyable. Et ouais, donc du coup, bon, donc là, il nous annonce que l'album totalise 70 818 ventes, dont 14 109 pour la version physique et 56 709 en digital. C'est quand même 14 énorme. 000 pour physique, c'est fou, hein. Bah ouais, C'est... c'est énorme. Parce qu'après, je pense il y aura toujours ce truc tu sais, avoir le CD, c'est un peu sacré chez les fans Ouais, de rap. Et non, 14 000, c'est énorme, hein. Franchement. c'est vraiment Après, énorme. je C'est- suis pas étonné de Freeze, hein. Personnellement, Ouais, le bien sûr, boulot bien est fait, sûr. quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Puis il a quand même un peu, il a créé sa secte, tu vois. Donc, De ouf. du coup, tu as forcément des vrais aficionados qui achètent dès que ça sort, quoi, tu vois. Puis s'il y a du merch, des trucs comme ça, je pense que peut-être il a dû C'est ça. accompagner ça d'un t-shirt ou Ouais, je d'un. sais Enfin, plus. Je peut-être sais pour des plus. trucs collector, j'imagine, tu vois, avant la sortie. Des précommandes, Ouais, des je trucs me comme rappelle ça. même plus. Je sais pas s'il y a sur Internet. Parce que souvent, je regarde, moi, les précos et tout, tu vois, j'aime bien, ça donne de la force et tout. Et en fonction du merch, des fois, j'achète, des fois, non. Euh, J'ai Ah, si, il y a le shop. Valère qui me demande qu'est-ce que j'écoute en ce moment et mes influences. Bah écoute, Vas-y, vas-y. pour le coup, moi, là, les derniers albums il y a la version live de Tiff qui est sortie il y a pas très Ouais, longtemps. laisse tomber.
Et C'est j'ai bien. pris une giga claque. Ça me donne encore plus envie de faire des morceaux en acoustique. J'ai beaucoup aimé le dernier projet d'iOS aussi, Ouais, que j'ai vraiment trouvé. En fait, j'ai l'impression que ce projet-là, c'est un projet qui n'a pas de pression derrière. Il n'y a pas eu l'envie de confirmer quelque chose ou pas, et je trouve que ça amène encore plus de liberté. Euh, et d'ailleurs, il faut que j'arrête parce que je l'écoute un peu trop ce projet. Mon beatmaker LHP à qui je passe un gros big up yes. qui veut pas que j'écoute trop Jossman parce que sinon après je rappe comme lui. Donc je suis un peu interdit en ce moment C'est de vrai que ça l'écouter là. peut vite influencer après, ouais. Ouais, de ouf. Moi, je suis une éponge. Je suis carrément une éponge. Et sinon, non, après, j'écoute hors de ça. Il y a l'album de Kid Laroi qui est un des artistes que j'aime le plus, qui est un Yes. artiste que j'écoute beaucoup, qui est sorti le même jour que moi d'ailleurs, son projet. Et j'écoute beaucoup de R&B moi aussi. Après, Giveon, HER, pour le coup, ce qui sort du rap, j'écoute beaucoup de R&B. Ok. Et big Donc ouais, à up peu près à tout Thaïs ça. aussi, qui est dans le chat. À fond, milieu de Tataïs, qui m'a riposte, tout ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Ok, ok, ben écoute, ouais, non, c'est cool. Tu vois, moi, j'écoute pas vraiment R&B et tout. Enfin, j'écoute de tout, mais principalement quand même rap. Soit rap bien énervé, soit rap Jul Naps, quoi, tu vois. Yes, Je suis pas pas trop. prise de tête. Ouais, voilà, mais ouais, j'ai pas trop de juste milieu. Et du coup, ouais, sur le shop, là, je voyais Freeze Corleone, ouais, il avait fait des t-shirts, en fait, mais c'est des t-shirts franchement basiques, quoi. Il y a le logo, tu Ouais, vois, en 667. triangle devant, et derrière, c'est la tracklist, en fait. Tu vois, Ok. ça fait très merch de concert, en fait, tu vois. Moi j'aime beaucoup mais j'ai fait un plus quand t'as des. Je sais qu'à la maison, j'ai un t-shirt manche longue de la tournée d'Indochine à l'époque, tu sais, avec la grosse croix. Ok, ça tue. Parce que mon grand frère est fan d'Indochine. Ok. Et j'ai le t-shirt que je trouve très très stylé. Ouais, ça fait des souvenirs, en vrai, des trucs comme ça. De ouf, Plus quand c'est en concert ou quoi, encore plus, quoi. Là, tu ramènes vraiment un truc avec toi ou quoi, c'est stylé, quoi. grave. Mais même Surtout pour quand t'as une les typo pour la tricots en tournée, quoi. général, ça, moi, je kiffe, hein. Parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment une bonne manière pour, à la fois, tu donnes de la force à l'artiste, mais en même temps, t'as un truc, tu vois, que tu vas garder, que tu as chez toi, que tu vas mettre, tout ça, tu vois. Ouais, de ouf. Ça fait un bon souvenir. Ouais, Et puis c'est carrément. assez prisé, c'est des trucs qui sont en édition limitée. Donc quand t'es fan d'un Ouais, artiste, t'es assez content d'avoir ton petit truc. exactement. Du coup, on va enchaîner avec l'article suivant. Donc, c'est Danny Dan qui a annoncé son projet, je sais pas si tu as vu. Non, 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 j'ai pas checké du tout. Je sais même pas si j'ai déjà écouté David Dan pour le coup. Ok. Et peut-être honte à moi, peut-être. Hein, je doute pas que ce Fais soit un pas bon artiste. d'interview avec Mehdi Maizi alors, hein, parce que c'est Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais c'est oui, son daron, Danny Dan. Mais Divazi, en plus, ouais, de ouf. J'entends beaucoup parler. Je pense que c'est là où j'ai entendu le plus son blaze. Ah bah, c'est clair, on en parle tout le temps. Mais du coup, t'as pas vu passer cette cover là sur les réseaux aujourd'hui? Si. Et je crois que c'est Fifou, non? Qui l'a Ouais, faite. exactement. Ok, Exactement, c'est ok. ça. Ben, j'ai dû la voir. C'est pour les vieux comme moi, t'inquiète. Ouais, non, mais quand même, je pense que ça fait partie de la culture. J'irai me renseigner. J'irai me refaire les bases. Ouais, c'est grand monsieur du Peura et je trouve ça ouf parce que il a déjà annoncé le projet alors que c'est un projet pour c'est février, ouais, 9 février 2024. Ah oui, c'est bien en Ouais, avance. ouais, truc de ouf Avec quoi. le masque d'Ichigo, très très stylé. Ouais, stylé. Et en plus, à droite, là, Danny Dan, il avait un t-shirt normalement de la marque, comment ça s'appelle déjà? Patrimoine français, je sais pas si tu connais. C'est une marque Non. Ok. hip-hop sur Instagram. Il fait des t-shirts, essentiellement des t-shirts. Et du coup, il est un peu deg parce ils lui ont effacé là devant. Normalement, on devrait voir un petit peu le truc, mais bon. Après, c'est pour le visuel, tu vois, ça faisait plus propre. Je pense que les deux, et un t-shirt vraiment black, Ouais. black. Lui-même, ça fait très sobre. Mais par contre, j'aime beaucoup le Ouais, fond vert, là, la couleur qu'ils ont choisi, j'aime beaucoup. C'est très ouais, très grave. propre. Je suis très fan des
J'ai une pochette qui est très sobre aussi. Je suis très fan des pochettes assez sobres comme ça. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'était juste pour montrer un petit peu tout ça. Ah oui, on a un autre article aussi intéressant. C'est Booba qui a lancé son agence aussi. Alors attends, C'est je vais vous retrouver agence tout en même temps. d'influence, Agence d'influ, d'influenceurs, ouais. Éthique. éthique, voilà. Parce que je pense Ouais. que, parce qu'en plus de ce que, après je suis de très loin, mais Magali Berda qui demandait 3 millions, je crois, parce que 30 c'est millions, selon, non? à cause de, je crois que c'est 30 millions, hein, Je crois que c'est 30, ouais. à cause de tout l'argent qu'elle avait soi-disant perdu avec ce que Ouais, c'est lui, ça, ouais. À avec cause de son lui, histoire ouais, là. ouais. Mais d'ailleurs, dans le son là, qui est sorti aujourd'hui dans l'album de Sicario, il dit un truc sur Magali Berda, quoi. Donc, il s'arrêtera jamais. Mais j'adore, enfin, genre, après, je pense qu'on est un peu tous friands des potins à la closer, un peu comme ça, là. Euh, où j'aime bien cette image que Booba il s'est fait de Bruce Wayne Ouais, c'est ça, ouais. défendant Carrément. Instagram City. Ouais, grave. Grave. Ouais, non, mais c'est Je vrai que trouve ça une moi, bonne idée je ouf. suis pas trop friand, tu vois, des trucs comme ça, mais en fait, quand c'est Booba, tu vois, je sais pas, il y a toujours un côté. Il fait ça quand même souvent avec humour et tout, tu vois. Et la manière dont il tacle ou quoi, c'est ça, en fait, je trouve, qui est kiffant, en fait, tu vois. C'est rarement bête et méchant, en fait. Enfin, ça finit par l'être, mais dans un premier temps, souvent, tu vois, il trouve toujours des bonnes phases, il trouve toujours des manières de tacler ou quoi qui sont fortes, quoi. Tu vois, Ben, il a vraiment ce truc-là, tu vois. en l'occurrence, en plus, c'est un truc où, pour le coup, quand il s'embrouille avec des artistes et que c'est pas vraiment utile, moi, ça me fait, enfin, je m'intéresse pas vraiment. Mais le truc, enfin, toute cette sphère d'influenceurs qui existe Ouais, depuis des années maintenant, quand même, et qui, on n'a jamais ouais, soulevé le point qu'on nous vend, qui ça peut faire de la pub pour des trucs qui sont complètement scandaleux. Fallait que ça arrive un jour, quand même. ouais, ouais, non, mais c'est sûr que, tu vois, franchement, je trouve que c'est une bonne idée de partir de ce constat-là, d'un flux voleur et d'en faire. Parce qu'au final, il y a un marché, quoi, de Ah, l'influence, c'est ça réel, hein, marchera toujours. c'est Donc, réel. d'en faire quelque chose d'éthique, tu vois, je pense que ça va parler à pas mal de boîtes où ils se sentiront, tu sais, c'est un peu comme le greenwashing, quoi, tu vois. Ouais, ouais, de ouf. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Donc, en plus, je vois que dans l'article, là, d'ailleurs, big up à Bouscapé, c'est un article de Bouscapé. Ok. Dans l'article, ils Ouais. nous disent, bon, comme d'hab, il est accompagné de Anne Cibron, qui travaille tout le temps avec lui, de toute façon, et de Anne Dabrowski, qui est l'ancienne directrice de développement de talent à Webedia, tu vois. Ok. Ah putain, bah Donc, ouais, ça veut ouais, dire, ouais, la meuf, déjà, Webedia. elle arrive dans la boîte, tu vois, elle a un carnet de talent sous le coude, tu vois. Donc ça, c'est très très lourd. Voilà, revendique la transparence et une éthique sans faille. Et voilà, c'est à peu près tout ce que ça nous dit. Donc je trouve ça intéressant. Je pense que à terme, tu vois, ça peut devenir un vrai truc. C'est à voir, hein, à voir Tiens, ce que Valère ça va qui nous dit donner. ça nous touche tous. Moi-même, je me suis fait déjà arnaquer, tu vois. Force. Donc ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, on va enchaîner. Autre article, c'était. Ah oui, c'est pas un article, là, j'ai même pas d'article, c'est juste Jules qui a envoyé sa préco de son Yes. projet de décembre. Wow. Donc, ça y est, le fameux projet de décembre, c'est annoncé. Là, moi, j'ai passé la préco direct. Moi, quand c'est Jules, direct, j'achète. Ah ben, c'est le patron, hein. C'est le patron, hein. Bah Mettre ouais, du c'est ça. respect, hein. C'est ça, c'est ça. En plus, là, tu sais, chaque fois, il essaye de trouver des petits trucs sympas. Là, la dernière préco, il y avait un petit personnage, tu sais, un petit personnage qui bougeait, qui faisait ça. Ok. Donc, c'était assez sympa. Et là, il y a une petite enceinte, une enceinte portable avec l'OVNI et tout, machin sur les Putain, c'est côtés, tu incroyable, vois. là. C'est incroyable, Donc, le merch. ouais, tu vois, c'est que chaque fois, il y a un petit truc. Il se contente pas de faire juste un t-shirt, tu vois. Chaque fois, il essaie de trouver une idée ou quoi. Je trouve ça sympa, quoi. Bah, puis même quand il y a eu la boutique dorée de platine, c'était devenu le zoo, hein. Ouais, grave, Terrasse du grave, grave. port, Et ouais, ça marche beaucoup trop bien. ouais, grave. Et puis, ouais, et donc, ouais, moi, j'ai des petites infos, du coup.
croustillantes. J'ai vu des petits leaks. Des Du coup, petits apparemment, exclus. apparemment, il y aurait 23 sons. Donc, on sait le nombre de sons. Et il y aurait 5 feats. Et parmi les feats, j'ai juste un blaze. J'ai pas tous les blazes. Il y en a un qui est moins sûr, mais il y en a un où c'est sûr parce qu'on voit carrément sur les fichiers que j'ai vus là qui ont leaké, on voit le blaze. Il y a Chacola et il y a un autre Incroyable. blaze où à un moment on voit que c'est très très flou, tu vois, mais tu sais, c'est genre une photo qui a été prise à l'arrache sur un écran ou quoi, tu vois. Et franchement, par rapport à la taille du blaze et tout, tu vois, on a l'impression que c'est SDM, mais Ok. c'est pas sûr. Alors que Chacola, on voit que Putain, c'est SDM, ça peut être écrit cool. Chacola, tu vois. Ok. Ouais, ça m'étonnerait pas, quoi, parce que SDM, tu vois, il commence à être un peu partout, il va être dans une nouvelle école et tout. Ça m'étonnerait pas. Et ça peut faire un bon feat d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Déjà, Tiatola Joule, déjà, ça peut être un bon truc. Et encore, moi j'aimerais bien que ce soit un morceau un peu rappé avec SDM. Ouais, grave. Pas trop que ça parte en Zumba, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Parce que C'est le clair. Logi, quand il faut rapper, il est là en vrai. Donc Bah ouais, ça grave, fait plaisir. c'est clair. Il rappe de ouf, donc ouais, ouais. Même à la limite que il rappe et que SDM fasse un truc plus chanté ou quoi sur le refrain, tu vois, ça peut être Ouais, cool, ouais, quoi, tu ouais. vois. À voir ce qu'ils nous ont fait. Bon, à mon avis, on rêve un peu, mais Ouais, mais après, c'est-à-dire que ce serait fou d'avoir Jules sur des instrus à la SDM. Ça serait intéressant. ouais, grave, c'est clair. Ça, c'est vrai. Voilà, et du coup, pour terminer ces actus, on a Shinzo qui a annoncé un titre avec 26 Cuss. Donc là, c'est un peu un premier featuring d'ambition pour le frérot. Il n'y a pas encore la date. Enfin, moi, je la connais, mais je peux pas la dire parce que je vais pas demandé si je pouvais la dire ou pas, j'ai oublié. Donc voilà, ça va s'appeler en tout cas Elegant Gangsta. Et, il a mis pas mal de photos sur son Insta et tout. Franchement, c'est très beau. Il y a un petit délire noir et blanc. Il a sorti une canne et tout, machin. Ok. Franchement, visuellement, il y a un bon truc. Et donc voilà, ça va arriver très bientôt. Et puis sur ce, du coup, on va passer aux sorties single. Comme ça, on va pouvoir se mettre des petits extraits à chaque fois et tout. T'as écouté, toi, des trucs qui sont sortis aujourd'hui? Non, non, non. Même pas, même pas. Je suis focus là. Donc non, non, j'ai pas trop Ah écouté ouais, de nouveaux c'est sûr. trucs. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est clair, c'est normal. C'est normal. Ok, bah écoute, on va commencer déjà avec Old P qui a sorti Tant de signes en featuring avec deux monstres, puisqu'on a Z et Dinos. Alors je mets un petit extrait, comme ça après derrière on peut en parler un petit peu, tu vois. Ok, ok, ok. Oh, c'est quoi ton morceau préféré? Je rentre sur le terrain comme si j'étais à Londres. Je suis sur les champs avec un j'étais allemand. Je sors du chantier comme si j'étais Stavo. Je remplis la. Voilà, il nous a sorti des petits trèfles. Je sors du chantier comme si j'étais Stavo. Je trouvais ça très très lourd. Ça a Et l'air ouais, très chaud, Valère hein. aussi, il y a Jafet qui a sorti son projet, mais ça c'est à la fin, ça on va en parler après, petit à petit. Il est sorti single, après il est sorti album, tout ça. Et oui, il est sorti du clip bientôt aussi là. Le tien d'ailleurs. Yes, yes, Le yes, tien. yes. À Ouais, ouais. 18h. Et ouais, dans 15 minutes. Et on me l'a envoyé, du coup, j'ai même déjà un petit extrait et tout. Aïe, 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 aïe. Tu es trop plugué, tu es trop plugué. Bah, on essaye de bien préparer ça, quoi, tu vois, même si ça n'empêche pas du coup qu'il y ait toujours des bugs, des trucs, mais bon, ça Ouais. c'est toujours pareil. Et du coup, ouais, t'as vu, du coup, le son, franchement, Ça a l'air cool, hein. il est. Ça a l'air très cool. Ouais, J'aime franchement, j'ai bien beaucoup kiffé. les mélos de Dinos. Moi, j'aime beaucoup Z aussi. Ouais, grave. Il est Et chaud, c'est hein. pas pour rien qu'il est sorti un peu du. Il a fait une Tiakola en vrai avec 4 queues, comme Ouais, Tiako avait fait 4 queues, hein. grave. Il y a un son, moi, Coffre plein. Je sais pas pourquoi, c'est un son Ah oui, que j'adore. J'adore il écouter. est très très chaud. Et non, non, franchement, s'il y a de la petite mélo, ça a l'air très très chaud. Ouais, ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Après, on a aussi DTF qui ont envoyé un nouveau titre, ça s'appelle Sale Danse. Eux, ils envoient un titre régulièrement là.
depuis septembre, quoi. Ils envoient un titre toutes les semaines ou Ok. tous les 15 jours à peu près, tu vois. Il me semble que c'est tous les 15 jours. Du coup, ben, pareil, hein, je vais te mettre un petit extrait. Moi, je kiffe Chaud, grave chaud, chaud. DTF. Donc, petit extrait. Ouais, donc ça s'appelle Sale Danse. Charlie temps, je me tourne vers le ciel. Je te fais mal pour que tu t'en rappelles. Slow motion sur le pif, j'encaisse que pour la mif, moi je peux. Voilà, petit extrait, Ça a gentiment. l'air d'avoir évolué, hein. J'avais écouté DTF au début quand il y avait un peu la hype. Ok, ok, J'ai pas été hyper emballé, mais là, par contre, j'aime bien comment ça sonne, pour ok. le coup. Ouais, c'est pas facile de juger sur un petit extrait comme ça, tu vois, mais bon, après, c'est pareil, les réseaux, si on met trop des extraits trop longs, Ah oui, tu vois, à tout moment, le strike euh, tombe. c'est ça, exactement. Ouais. Et déjà, j'ai pas mis en live, j'aurais pu mettre en live en même temps sur YouTube, mais je me suis dit, s'ils font sauter le Sait-on live, jamais. ça fout grave la merde sur la chaîne. J'ai déjà fait avant, je le faisais tout le temps, hein, je faisais des lives tous les soirs et tout, j'avais tout le temps des problèmes. J'ai peur qu'à force qu'ils me fassent sauter carrément la chaîne, tu vois, donc Ouais, je fais ouais. attention, mais ça Tu serait fais bien, dommage. tu fais bien. Ouais, donc voilà. Après, pour la suite, on a qui d'autre? On a, ah oui, autre son aussi du coup de Dinos, puisque c'est le Dinos featuring Dossé. Ça s'appelle VS et c'est pour le nouveau Call of qui est sorti. Donc, petit extrait et on en parle juste après. Spectaculaire. Mon équipe est spectaculaire. Si t'as pas d'ennemis, c'est que le boulot est mal fait. Faut que participer, je suis venu pour tout rafler. Je devais quitter le quartier. Voilà, grosse pub pour Spectaculaire. C'est chaud, hein. Ouais, C'est chaud, hein, depuis que Dinos, il est trop dans les bons bails. Il avait fait ah, le film pour Creed. Il avait fait un son pour Creed aussi. mm, mm, c'est vrai. Il avait fait un son pour Creed et c'est très stylé. Je trouve ça hyper lourd. Toi, tu Euh, joues un peu et tout, Call of, tout ça? ah, Call of, je vais peut-être me le prendre parce qu'il a l'air cool. Et j'ai plein de potes là qui l'ont pris. Il est sorti ce soir en plus. Il est Ouais. sorti aujourd'hui ou hier. Euh, mais même pour le. J'ai beaucoup joué à Spider-Man 2 et il y a des bandes son. L'album, l'album qui a été fait pour le jeu, il est incroyable. Ok, j'ai pas testé, j'avais testé, parce que moi je joue très très rarement aux jeux vidéo, pratiquement jamais, mais Ok. comme j'ai un bête de PC, tu vois, le 1, Spider-Man, il m'avait hypé, et j'avais joué un peu, franchement, c'est vrai que c'est un bête de jeu en vrai. Non, franchement, il est très très cool. Et, euh, et non, je trouve ça. Même, c'était Metro Boomin qui était pour le Ouais, deuxième Spider-Man, deuxième Miles Morales, et je trouvais ça incroyable. Genre, l'album, ouais. je l'ai écouté de ouf. Ouais, Miles Morales, je l'ai testé un peu, après, bon, j'ai arrêté, tu vois, mais c'est vrai que c'était pas mal aussi. L'histoire, elle était cool, Yes. c'était intéressant. D'ailleurs, t'as vu les deux films? Les deux films de Miles Morales, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Je les ai vus dès qu'ils sont sortis. Franchement, moi, j'aime beaucoup déjà le style graphique ouais, le style un graphique, il est peu, incroyable. un peu, on dirait, tu sais, ces trucs. Genre, faut pas être épileptique pour le voir, le film, quoi. Ah ouais, c'est clair. Parce Surtout que le 2. ça Le te 2, ouais, bombarde. c'est waouh. Ouais, parce que le 2 déjà, dès l'intro, ils ont fait tout un générique avec tous les logos qui changent et tout, qui changent de Mm. graphisme et tout. Déjà, l'intro, je me suis dit, waouh, putain, là, ils ont mis le truc à balle par rapport au premier qui avait déjà bien marché. Là, ils avaient augmenté le curseur un peu, tu vois. Mais c'est stylé, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu aussi, ils ont fait Tortue Ninja dans le même style qui est sorti il y a pas longtemps, là. Ouais. Je l'ai regardé, je l'ai pas fini. J'ai regardé, je crois que j'ai Ok. dû voir la moitié et j'ai pas fini le film. C'était moins bien, Euh, peut-être? non, bah ça m'a moins hypé, non, mais des fois ça m'arrive, moi, je coupe des films en deux, je regarde la première partie et je Ouais, regarde moi, pareil, ouais, je connais, la ouais. suite selon les soirées ou si j'ai trop envie de dormir et que je sais que je vais pas finir le film. Ouais, Mais non, ok. il a l'air cool par contre. J'ai vu qu'il y avait Fianso qui faisait du doublage dedans, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais, il a fait la Putain, voix j'ai pas vu ça. C'est l'insecte noir. T'as l'insecte noir, là, je sais plus son blaze. Et c'est Fianso qui fait sa voix dans le Ok. film, pour la VF.
Donc, Je suis tellement pas le VF rap est que partout. j'ai pas vu du tout passer, quoi, tu vois. Ah, après même, c'est trop bien. Tu sais, il y a Mister V qui avait fait la voix de Mirage dans le dernier Transformers. Ah ouais? Putain, Et mais je savais même pas, tu vois. ouais, il a fait la voix de Mirage et j'étais très dubitatif parce Ouais, que euh, moi, Mister V, c'est un de mes idoles, hein, ok. mais tu sais, comme c'est un mec qui me fait gaulerie tous les jours, je savais pas pour des scènes tristes. Et au final, j'ai été surpris puisque c'est ça. T'as toujours ce truc un peu bizarre où tu te dis, putain, c'est quand même la voix de Mister V, tu vois. Mais, Ouais, euh, ouais, ouais, ça reste un peu mais en en fait, fond de tête, quoi. ça passait hyper cool et le personnage lui va extrêmement bien. Donc c'est ça qui était réussi et surtout, c'est que le personnage coïncide un peu avec la voix. Et je Ok. sais plus qui c'est qui a fait. J'oublie son nom à chaque fois. C'est celui qui a été pris pour la VO du coup, pour ce personnage qui est. C'est le jeune humoriste qui sortait avec Kim Kardashian à un moment-là. J'oublie tout le temps son blaze. Alors là, tu m'apprends des trucs de ouf. Moi, je suis pas au courant de tout ça, là. Et oui, il n'y a Ouais, pas que moi qui ai des le seul... infos, Valère. Bah oui. le seul truc dont je me rappelle, c'est que c'est un des ex de Kim Kardashian et que c'est un humoriste américain qui est tout dans les TV shows, les trucs comme ça. Là, j'oublie son Ok, blaze à chaque fois. d'accord. Ok. C'est lui qui avait fait, c'est un mec gaulerie de ouf, tu vois, donc logique qu'ils aient pris un mec gaulerie de ouf Ouais. pour la VF Je aussi, vois quoi. ça. Ok. Tu vois, c'est intéressant. Tu m'auras appris des trucs. Après, on a DJ Quick qui a sorti un nouveau titre. Ça s'appelle 24 et c'est en featuring avec le L2B. Alors ça, pareil, j'ai Je prévu connais un pas, petit extrait. je ne connais point. Et j'ai compris qu'il fallait que je sois moi-même. Faut s'y faire, c'est comme ça dans l'industrie. Autoroute sans permis, je pars en chasse. Voilà, petit C'est la recette, son ça. été. Ouais, voilà, un peu été C'est au la mois de recette. novembre. C'est ça, hein. Mais c'est bien, je trouve que Ça t'as un comprend tout contraste de pour les suite, sons tu vois. d'été. Il y a vachement un contraste selon la période, tu vois, quand tu arrives début été, quand tu arrives dans l'été et quand tu arrives à la fin de l'été. C'est vrai. Tu as un contraste de lumière un peu différent avec les changements d'heure et tout, et je trouve que ça se sent. Donc après, si tu arrives à faire en sorte que ton son sonne comme une fin d'été ou un début d'été, c'est combo, hein. Ah ouais, ça peut être, c'est vrai, ça va se ressentir en fait. Après, autre gros son aussi, ça, je sais pas si tu as vu passer, mais un gros featuring, c'est El Grande Toto featuring Hamza. Ça J'ai vu s'appelle passer, Delali. je n'ai pas écouté, mais je pense que Et- c'est une pépite. ah ouais, franchement lourd, et même aussi bien le son que le visuel. Très lourd. Il est là. Ma salope sur le déco comme Saka à London. Un homme c'est plus un homme si son gang l'abandonne. Elle faisait trop belle Annie, maintenant rien qu'elle me mentionne. Comme à Compton. Ok, Un petit extrait. Et franchement, ils ont sorti, je sais pas où ils ont trouvé le lieu et tout. C'est peut-être au Maroc ou quoi. Mais, je pense que ça doit être au Maroc, ouais. ouais. Mais franchement, c'est super beau. T'as vu le son, bon, c'est un petit extrait, Ça a l'air mais d'être un peu house ouais, dans la rythmique. Mais d'ailleurs, moi, le Maroc, c'est vraiment un des pays où j'aimerais trop occuper parce que l'environnement, c'est un truc de ouf. Le cadre, il est exceptionnel, je trouve. ouais. Et puis je pense qu'il y a tellement de potentiel en vrai, tu vois. Il y a tellement de, c'est vaste, tu vois. De ouf. T'as grave des décors différents. Et je sais que moi, il y avait un clip que j'aimais beaucoup de Sean. Euh, c'est Instinct. Non, c'est pas Instinct Animal, mais ça, c'est une phrase qu'il dit dedans. Qui avait tourné au Maroc et c'était dans des Ouais, villas abandonnées. Et ils avaient ok, fait de la 3D en rajoutant un hélicoptère craché au milieu de la grande piscine, de l'immense villa, et c'était très très beau comme clip. ok. J'ai tapé, ça me dit rien. Je vois pas c'est quel Sean, truc. Instinct de survie? euh, Non, c'est pas ça. Je trouve pas, moi, c'est pas très grave. Ok, bon, du coup, c'est autre bon, je suis de son qui est retour. sorti, c'est My un bad. peu un retour. Je sais pas si tu connais Mademoiselle Lou. Yes, 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 yes. Du Je coup, connais elle très fait un peu bien, son très retour bien. là.
Elle a sorti un titre aujourd'hui, ça s'appelle Si tu savais. Et voilà, pareil, je vais te mettre un petit extrait. Encore si demain je suis en perte, je suis à terre, je m'endors avec des doutes, avec des soucis dans la tête. Les mêmes questions qui reviennent, qui se répètent, et là je suis dépassée par tous. Voilà, Ok. Mademoiselle Lou. Normalement, pareil, il y a le clip qui sort en même temps que toi. Mais ça, j'ai pas eu le temps Alright. d'envoyer des messages pour avoir un extrait et tout. Et du coup, t'aimes bien ce qu'elle fait? Ouais, moi je kiffe. J'aime beaucoup. Je trouve ça très original. En tout cas, c'est un peu comme tout, comme des Vakra, des Jay Brownie, c'est des voix qui sont uniques. Donc la Ouais, proposition est toujours bien. Et c'est là que je trouve, c'est quand t'aimes beaucoup le personnage et que la voix, tu la kiffes, c'est difficile d'être objectif après, je trouve, c'est vrai. peu importe le nombre de morceaux. Mais non, généralement, Mademoiselle Lou, j'aime bien. Moi, C'est une au-delà de vibe ça, je que. trouve que même en termes d'écriture, surtout, je trouve qu'il y a un truc trop intéressant. Parce que ça m'a toujours fait penser à comme si c'était Booba qui écrivait ses titres, je trouve. Ok, Je ok, trouve qu'il ok. y a une plume assez identique, quoi. Tu vois, il y a, dans l'utilisation de certains termes et tout, machin. Pour moi, ça me fait souvent penser à Booba, quoi. Et quand ils ont fait un feat ensemble, ça m'a pas étonné du tout, tu vois, parce qu'à mon avis, il a dû Ouais, kiffer bah la après, première fois qu'il l'a entendu. il a été validé, elle a été validée par lui, de toute façon, donc c'est là. Mm. Ça a bien suivi. Ouais, c'est clair, hein. C'est clair. Et donc après, pour terminer ces sorties singles, là, j'ai un single de fou malade que j'arrête pas d'écouter, qui est sorti il y a à peu près une semaine, je pense. C'est La Petite Fumée, featuring Al Capote. Alors déjà, le blaze, au début, ça m'a fait rire, tu vois, quand j'ai vu Al Capote, je me suis dit, c'est bien son délire d'aller dans des trucs comme ça. Et franchement, le son, moi, je kiffe trop, c'est vraiment mon délire, quoi. La petite fumée, c'est les producteurs. Nous vivons dans une dystopie. Je vous envoie des missiles torpilles. Voilà, Ah, c'est un pas délire, facile hein. de mettre un extrait de Al Capote sans insulte pour pas se faire striker non plus. J'ai galéré, mais j'ai réussi à trouver un petit passage. Mais t'as vu, Ah, c'est un délire, ouais. j'aime bien Moi, le, j'aime le, bien. le, Ça le prend grave délire et t'as vu, ils ont électro. fait un clip de fou en plus. Ah, mais de toute façon, j'adore parce qu'Alka, il fait ce qu'il veut, c'est ça qui est trop bien. Il y a... Grave. Quand t'es à un niveau où t'en as plus rien à faire, donc tu te fais juste plaisir et ça se sent, tu vois, dans les Ouais, et puis délires. ça a toujours été, de toute façon, dans son ADN, tu vois. Il a toujours été le gars qui s'en bat les couilles, tu vois. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, je trouve ça fort et visuellement, le clip, il est super intéressant. Et, ils ont fait tout un délire dans un genre de vaisseau spatial un peu et tout. Bon, de toute façon, lui, souvent, il aime bien, même il a des fois dans des clips des tenues, des lunettes extravagantes et tout, machin. Je pense qu'il aime bien ça de base, mais là, vraiment, il y a vraiment tout un univers dans le clip. Les gars, là, j'ai regardé, ça fait un moment qu'ils tournent, qu'ils font des festivals et tout ça. Ils font beaucoup de sons comme ça, très électro pour les Ah, mais festivals. c'est Et je clean, pense que hein. ça, en festival, tu vois, ça peut marcher de ouf. Ah ouais, c'est clair, hein. Puis tu touches un autre public en plus de ça, donc c'est cool comme collab. Ouais, exactement, ouais. Moi, Il y a le j'aime beaucoup côté Destroy. tu sais, les clips où là, le clip, il a l'air très futuriste. Et Mhm. un truc qui est à la totale opposée quand Vald avait fait le feat avec Orelsan, ils avaient des Ouais, armures de chevaliers et oui, tout. Je trouvais c'est ça ça, ouais. incroyable. C'est trop cool. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que parfois les clips ils se ressemblent un peu trop, quoi. Mm. Et félicitations, du coup, ça y est, ton clip il est sorti, c'est Putain, disponible. je suis sur le téléphone, donc je peux pas. Je ferai une story après quand on aura fini. Ah ouais, Ah non, je mais t'ai j'aurais criblé. dû. Ah là, tu m'as en tenaille. Non, mais je vais le poster à 19h, je posterai quand on aura fini. T'aurais dû Mais filer let's go, tes let's go. identifiants à quelqu'un, quoi. Non, j'aurais dû, mais putain, en plus c'est une story, mais j'aurais dû programmer Ah, surtout. t'aurais dû programmer, ouais. Bah ouais. J'aurais grave dû programmer. Je suis une galère. Du coup, bon, on enchaîne avec les sorties albums. Donc, sortie album, déjà, on a un gros
album Quinry qui est sorti aujourd'hui. Moi, je kiffe grave. C'est très, très rare que je parle d'album Quinry, mais là, j'étais obligé. C'est Rick Ross qui a envoyé son album en featuring avec Meek Mill. Donc, c'est un album collaboratif. Ça Incroyable. s'appelle Too Good to Be True. Et en featuring, tu vois, t'as French Montana, t'as Future, il y a Cool Andre à la prod, il y a DJ Khaled. Franchement, il y a des prods de fou Ah, furieux, des c'est samples aussi de ouf. c'est une avalanche de talent. Ouais, grave, grave. Tu sais, il y a même, ils t'ont ressorti des pépites en termes de samples, t'as des vieux sons et tout. Tu te dis, ah ouais, putain, lourd, ils ont envoyé ça et tout, ça tue. Franchement, j'ai grave kiffé. Ouais, Très, très j'irai lourd. checker. Ouais. Après, on a Giorgio qui a envoyé Année Sauvage partie 2. Donc, du coup, tu sais, ça vient s'ajouter directement au premier projet, tu vois. C'est une extension Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, de ouais. projet, Un, ok. Ok, ok. un peu comme une genre de réédition, un peu, tu vois. Et, C'est le mot que je cherchais. et ouais, et franchement, j'ai écouté, c'est pas mal. Moi, c'est pas ce qui me parle le plus, mais c'est pas mal. C'est vraiment très musical. J'ai pas On écouté voit le qu'il y a premier. vraiment. J'avais J'ai pas écouté écouté, le je crois. premier, mais j'avais écouté un morceau de Giorgio, je sais plus avec qui il avait feat. Je croyais que c'était pour la première partie du projet. Ouais, J'irai ouais, c'est checker, possible. ça a l'air pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. C'est très musical. On voit vraiment que il fait ce qu'il aime, quoi, tu vois. Vraiment, il part dans des trucs, même les featuring et tout. Il y a des gars que je connais même pas. C'est pas forcément du rap. Donc, on voit, Ok. ouais, il fait vraiment bah, ce qu'il a envie de faire, quoi. Et du coup, ça, c'est assez plaisant. Ça se ressent, il parle de ce qu'il a envie et tout, donc ça c'est assez cool. Il y a Rockin' Squat aussi qui a envoyé un nouveau projet, mais c'est pas vraiment un projet, c'est une genre de compile en fait d'anciens morceaux. Et je crois qu'il y a 2 inédits, je crois, si je dis pas de conneries. Mais ça, j'ai même pas eu le temps de l'écouter. J'ai mis dans une playlist, mais j'écouterai ça demain en allant au taf. Et après, bon là, on passe dans le vif du sujet, dans le dur, parce qu'on a Lacrim qui a sorti Sale Époque. 4 titres. Ça, cette Le comeback. semaine-là, ouais, comeback en mode surprise et tout, t'as écouté? Non, c'est pas un des artistes que j'ai le plus écouté, mais pour la culture. J'irai checker pour la culture quand même. Ok, bah, c'est super intéressant parce que bah, il a eu pas mal de flops, mine de rien, tu vois, sur ses précédents projets. Pendant un moment, lui-même, en interview, il avait dit qu'il s'était un peu perdu, tu vois. Ok. Quand il avait sorti les feats avec 6ix9ine et tout ça, il était parti un peu dans un délire, tu vois. Mais du coup, là, le fait qu'il soit revenu comme ça en mode surprise, il a fait vraiment un petit projet, 4 titres en mode. Ça fait très Lacrim à l'ancienne, quoi, tu vois, freestyle, un peu, vraiment rap pur et dur, tout ça, ça kick Ok. bien. Et en plus de ça, il a réussi à prendre un peu les gens par surprise parce que pour la première fois, il nous a fait un son où il parle un truc plus conscient, en fait, quoi, tu vois, où il parle des problèmes de société actuels et tout. Et lui-même, il le dit dans le titre, tu vois, qu'il s'est un peu enfermé dans un personnage, tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai mis un extrait du début du titre, comme ça tu pourras voir un petit peu à quoi ça ressemble. La crime, il est où? Il est là. Ce matin, je vais mon visage dans la glace. Un mélange de colère, de honte, de révolution. J'ai des principes oubliés qui rentrent en collision. À quoi sert de faire du rap si on ne les prend pas? Si on ne prend pas position, La fameuse phrase. c'est ça, ouais. Ça a l'air très stylé, Donc, hein. J'aime beaucoup. ouais, franchement, enfin, c'est le morceau phare du truc, tu vois, qui a un peu, on va dire, choqué tout le monde, tu vois. C'est que vraiment, voilà, il est revenu en mode peura, en surprise, et en plus, il a sorti un son comme ça où il revient un peu, enfin, il se remet un peu en question lui-même aussi, tu vois, en disant Mm. qu'il a toujours un peu joué ce rôle-là, et que, en fait, lui-même s'enferme dans ce propre rôle, un peu comme si, que la société voudrait lui donner finalement, tu vois du rebeu, machin et tout, qui a fait de la prison, tout ça. Donc c'est super intéressant en vrai, c'est bien écrit, quoi. Ok, ok. Donc voilà. Après, on a gros projet aussi. On a Jafet qui a envoyé Tetsuo 7 titres. Voilà, on a Valère qui en parlait tout à l'heure dans le chat. Donc ça y est,
on en parle. Donc, c'est un projet en collaboration avec le beatmaker Caméliro. Et voilà, on le verra peut-être bientôt sur la chaîne dans un format. C'est fort possible. On a commencé à en parler un petit peu, donc restez à l'affût. Et en plus de ça, il vient tout juste de sortir un extrait, un premier clip extrait du projet. Ça s'appelle Grave et c'est en featuring avec Golgoth, dont on a déjà parlé ici, qu'on a déjà reçu en interview. On a parlé de son dernier projet et tout ça. Donc, je vous mets aussi un petit extrait tout de suite. Et donc, ça s'appelle Grave. Si je trouve l'extrait. Let's go, let's go. Même si tu sautes, on sera pas la falaise, maison, qui vaut ce suicide. Voilà, petit extrait. Un peu hyper pop. Ça a l'air cool. Ouais. Exactement. Et franchement, le projet est très cool. J'ai eu le temps de l'écouter qu'une fois, mais j'ai bien aimé. Et là, voilà, moi, je kiffe grave ce que fait Golgoth aussi. J'aime bien, je trouve qu'il a un peu un personnage. Après, bon, je l'ai déjà rencontré et tout, donc forcément, des fois, t'as pas le même ressenti, mais je sais pas, je trouve qu'il rend bien, même à l'image et tout, il rend bien, je trouve, tu vois, il ressemble pas forcément à tout le monde et tout, tu vois, je trouve ça cool. Et donc voilà, donc c'est un Ça a l'air peu. qu'il dit les extraits sont rapides. Ah oui, le strike peut tomber à tout J'allais moment. dire, Hein. ouais, je viens de voir, ouais. Mais ouais, du coup, pas le choix, parce que sinon, c'est compliqué. Encore que les petits artistes, des fois, tu vois, quand ça vient de sortir, ça peut aller, tu vois. L'algorithme, il est pas non plus au taquet, mais ça m'est déjà arrivé de me faire piéger, hein, parce que dans mes émissions, chaque fois, je mettais les extraits au montage et tout. Et des fois, je me disais, ah, ça va, lui, c'est un petit artiste, pour donner de la force, je vais mettre un extrait plus long, et après, je me faisais striker la vidéo, tu vois. Donc voilà, c'est un peu relou, malheureusement. C'est l'algorithme qui décide pour moi, quoi. Ah oui, ça va Euh, faire attention. ouais, c'est ça, on est obligé, quoi. Du coup, on a aussi Mister You qui est de retour, en parallèle de La Crime, qui a envoyé Hasta la Muerte 3, donc HLM 3. Il y a quand même 17 titres. Enfin, 17 titres, il y a des trucs, c'est un peu abusé quand même, j'ai trouvé, parce on a un son où c'est en fait son fils, et il a foutu une instru dessus, ils ont fait un genre de remix et tout, machin. Ok. Du coup, ça sonne bien, tu vois, ça passe, mais bon, c'est un peu un son foutage de gueule, quoi, tu vois, c'est dans un album, enfin, c'est un peu bizarre. Surtout qu'il y a une autre Ok. version dans le même projet, c'est un remix du même son. Donc, tu vois, au début, je me suis dit, putain, 17 titres, et en fait, non, tu vois, il y a une intro en mode DJ un peu, tu vois. Le premier vrai son, du coup, la track 2, c'est un truc qui dure 1 minute 40 ou quoi, et dessus, ça rappe genre 30 secondes. Enfin, tu vois, et je me suis dit, mais pourquoi Ouais. il a voulu faire du remplissage, à la limite, sort 12 titres, tu vois, on s'en fout. Ouais, Je sais pas clairement. pourquoi, tu vois. Mais par contre, après, il y a des très beaux feats parce qu'on a Oxmo Puccino qui est partout en ce moment. Il y a un son où il y a Still Fresh et Esprit Noir sur le même son. Donc ça, c'est très très lourd parce que ils sont très proches. J'avais interviewé Still Fresh et il m'avait dit que c'était pas impossible qu'un de ces quatre il fasse un album commun avec Esprit Noir et Ah oui, tout. non, clairement, je les écoutais aussi à l'ancienne et ça fitait bien. Hein. Franchement, Ouais, ça grave, se sent que humainement et artistiquement, ça se colle de ouf. grave. Et ouais, mais du coup là, tu vois ce que je trouve dommage, ouais, c'est de sortir un album comme ça, un peu en mode remplissage, un peu à l'arrache, alors qu'il y avait des rumeurs et c'était même plus ou moins prévu, je crois qu'il devait sortir un projet avec La Crime en featuring, en fait, enfin en collab, Ok. projet en commun, tu vois. Donc je sais pas trop où ça en est, parce que là, le fait qu'ils sortent la même semaine un truc un peu chacun de leur côté et tout, je sais pas, je trouve que c'est un peu chelou. Je sais pas si c'est peut-être fait exprès, justement, pour nous faire patienter, je sais pas trop. Parce qu'après, j'imagine que c'est le genre de deal, c'est pas facile à signer et tout. Bon, on va se mettre quand même un petit extrait. Par contre, là, c'est vraiment le son coup de cœur du projet, là, que j'ai bien kiffé. C'est celui qui ferme l'album, je crois. Et vraiment très lourd.
voler des choses à la mosquée. Je veux un château pour ma mère, ça Marcel Pagnol. Quand y'a pas de shit, on cogite, on prend pas de Valium. Ça ramène des fois le bif que qui mérite même. Voilà. Classique, la classique. Ouais, se c'est ça. se ment pas à soi-même. Du Mister You pur et dur, quoi. Mais du coup, c'est un peu le seul son du projet, je trouve, où c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment du Mister You comme on peut attendre, quoi, tu vois. C'est ouf. Voilà, du coup, après, on a quoi? Ah oui, gros projet aussi, enfin, petit projet de 4 titres, mais moi, je kiffe de fou. C'est Stony Stone qui a envoyé Rouge, Red, Rosso. Tu connais forcément Stony Stone. Of course, on s'est croisés Ok, pas mal de fois dans des soirées ou quoi. On n'a jamais eu l'occasion d'échanger de ouf. ok. Mais moi, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup et peut-être avec qui j'aimerais collaborer dans le futur, si l'occasion se présente. Mais c'est un gars que Ouais, j'apprécie beaucoup. La sortie de son qu'il avait fait avec Étoile et tout, j'avais beaucoup kiffé. ouais. Et Ben c'est un peu moi, c'est surtout son son qu'il a sorti cet été, là, évidemment. Je suis tellement matrixé par ce son, là. c'est le prince de la two-step à Marseille. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, ben, pareil, j'ai prévu un petit extrait aussi d'un des titres. J'ai beaucoup kiffé, de toute façon, les 4 titres, j'ai kiffé, mais là, j'ai pris un petit extrait du titre Appelle-moi. Pas tendresse, faut des billets, faudrait que j'encaisse. L'argent tu changes, on le met dans le sac, parce que la scène on la met en pièces. Comme au mot, je vais rester en pièces. Tous les soucis demain, Voilà. Quel régal, j'ai envie de l'écouter là direct à fond, tu vois. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. On sent cette même, je trouve que dans sa musique, on sent un peu la même mélancolie que Zam peut avoir. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, je vous verrais bien en feat ensemble. Franchement, je pense que ça pourrait Bah faire écoute, un bon titre. ça serait un grand plaisir, hein. On connaît pas mal de gens en commun. Après, faut évidemment voir Ouais, faut les déjà se dispos et si rencontrer, échanger, voir si ça il y a une bonne match. entente. Et ouais, Voir c'est s'il y a une ça, bonne c'est entente. Donc, important. ça serait cool, ouais. Ouais, grave, j'espère que j'aurai ça dans ma playlist, un de ces quatre. Ça serait très très lourd. On croise les doigts, Donc on voilà, croise les franchement, moi doigts. j'ai bien kiffé. Il y a un autre titre aussi sur le projet qui s'appelle Milili, qui est Ok. très lourd. Ça, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus parlé tout de suite, quoi. Bien kiffé. Après, ouais, grosse sortie de la semaine, là, on arrive sur les 2 grosses sorties. C'est Sicario qui a envoyé Silence, 15 titres, featuring Husky, KR, Ilyes et bien sûr Booba. T'as eu le temps de checker, t'as vu ça passer un petit peu ou pas? Non plus, non plus, non plus. Non? On va C'est pas mettre le quelqu'un que petit j'écoute extrait. beaucoup. J'ai mis un petit extrait de Booba. Le titre, il s'appelle Cyanure. Ça m'a séché des ronds, des mais Avec un petit million, t'as déjà pété les plombs, tout pour l'honneur. Voilà. Là, c'est J'aime le bien la genre de truc, pochette. c'est sûr, je me fais striker si je mets plus. Ah là, ça va pas louper. Donc, ouais, tu vois, petit son un peu. Ambiance. Ouais. Enfin, sans surprise, moi, je trouve, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, bah Booba Enfin, même, t'as l'impression on les a déjà entendus un peu, tu sais, des top lines comme ça. c'est ça. Ouais. Donc pour ceux qui aiment Booba ou Sicario, je pense que ça maintient ça se maintient sur le Ouais, bon chemin, quoi. c'est ça, c'est toujours dans la même direction. Après, le projet en soi, ouais, j'ai pas kiffé de ouf, franchement. Moi, j'ai toujours kiffé ce qu'il a sorti, Sicario, Ok. en single, en freestyle, tout ça. Mais là, du coup, je m'attendais, je sais pas, je pense à autre chose. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait ce côté un peu entre soi, tu vois, genre forcément Ok. un feat avec Booba, forcément un feat avec Husky, tu vois. Après, ça se trouve, ils s'entendent très bien et tout, tant mieux, tu vois. Mais Sans je trouve prise ça de dommage. risque. Ouais, tu vois, enfin, ça aurait été lourd qu'il y ait des gros sons vraiment peura avec des gars. Bon, il y a 2 potes à lui, là, tu vois, KR et Ilyes. Mais, Ok. euh, mais je sais pas, je trouve ça. Il n'y a pas, ouais, il y a pas de surprise en vrai, tu vois. Ok. Pour moi, ça fait un peu un album formaté 9 de i, tu vois. Ouais, je capte.
Tu vois, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Et puis aussi, là, gros projet aussi, Souffrance, qui a sorti Haute Source, 13 titres avec en feat. On a ZKR, on a Oxmo Puccino là aussi, qui est vraiment partout en ce moment. Et Beau monde. grosse surprise, parce qu'il y a Vald aussi dessus. Ok. Donc c'est un peu retour de Vald, parce qu'on l'a pratiquement pas entendu cette année, C'est vrai. je crois pas. Je ne crois pas non plus. Ouais. J'ai pas T'écoutes de un peu souvenir d'avoir Souffrance? vu. Souffrance, non, je connais pas du tout. Pour le coup, Ok. je connais pas du tout. Peut-être qu'on a dû m'en parler, mais hâte de découvrir ça. C'est un gros rappeur de Montreuil, Ok. qui fait partie d'un groupe à la base qui s'appelle l'Usine. Franchement, il est très chaud. Et ouais, on a Thaïs qui dit incroyable l'album de Souffrance. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un projet de ouf, quoi. Enfin, tous les trucs qu'il a sortis, de toute façon, l'Usine, déjà à l'époque, j'avais déjà parlé de leur projet dans l'émission. Le projet de Souffrance, il était incroyable. Et là, le nouveau projet, franchement, très chaud. Je vais te mettre un petit extrait, comme ça tu vois un peu à quoi ça ressemble. À fond. Le titre Avec qui plaisir. s'appelle Métro, et il me semble que c'est le titre dont le clip sort aussi là à 18-19 heures. Donc j'ai choisi un petit extrait très lourd. Si ça veut bien. Des fois je me dis y'a des mondes parallèles où le beau gosse c'est Gargamel, où y a pas que des noirs et des arabes cliquent et arrêtent. On pourrait vendre encore plus de drogue. Merde, je vais donner des voix au RN. Ça met du temps à prendre, c'est pas du rap de C'est chaud. Voilà. C'est très chaud. Ouais, c'est très chaud. Et il a vraiment une empreinte vocale, il a vraiment une manière de rapper, il a vraiment une manière d'écrire. Il dit lui-même dans le projet et tout que de toute façon, il continuera toujours à être comme il est, tout ça. Et franchement, je trouve ça très lourd. Thaïs qui nous dit ouais, Vald est tellement chaud sur le feat, carrément. J'ai pas mis extrait, justement, un extrait de ce son-là pour que les gens aillent écouter directement. Mais très lourd. Et tout le projet, il est très chaud. Il y a un son qui s'appelle Louvre, que j'ai bien kiffé. Le feat avec Oxmo, il est incroyable. Le feat avec ZKR qui est déjà sorti en clip et tout, très chaud. Je trouve ça d'ailleurs très intéressant qu'il est sorti là le jour, tu sais ce que c'est, tu vois, le jour où tu sors un projet, en général, tu vois, tu sors quand même un gros clip avec, tu vois. Ouais. Et là, le fait qu'il ait choisi de sortir Métro plutôt que de sortir le feat avec Oxmo ou avec Val dans le clip, tu vois, je trouve que c'est Ouais. intéressant, tu vois. C'est Ouais, intéressant, ça ça rapporte permet de aussi de l'identité de garder ouf. des cartouches pour plus tard, tu vois. Mm. Donc ça, c'est plutôt Pardon. cool. Et non, franchement, bête de projet. Franchement, il y a ces genres de projets no skip, quoi, tu vois. Ok. Ah, j'irai checker à fond. Donc ouais, franchement, n'hésite pas. Et je suis en train d'essayer de la voir en interview. J'aimerais bien la voir. On va Ah, voir ce que ça ça donne. peut être lourd, hein. On croise les doigts. C'est ça. Et puis du coup, on va finir avec un très gros projet là aussi, puisque c'est ton projet, donc Kick-Off, 5 Yes, titres. sir. Je mets un petit extrait comme ça, après on peut en parler tranquillement. Extrait donc du clip qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Videf, VIDEF. Yes. Business au fond du beat, je rêve de niquer le business, faut que j'encaisse, le frigo est vide, yeah. Je gratte au fond de ma tanière, c'est la dernière fois que je reste. Voilà. Et ben, très chaud là aussi. De très belles Moi images, j'ai un gros bien big up kiffé à Clément. aussi, c'est quoi déjà? 4K, j'ai grave kiffé. Ok. Et WoW aussi, celui que tu as mis en story tout à l'heure. Yes. Et Bah donc, écoute, un petit peu tout ça. Déjà, tu m'as dit un truc qui m'a intrigué au début, c'est que quand tu t'es présenté, tu disais que tu devais sortir un album, mais finalement, ça s'est pas fait. Déjà, est-ce qu'on peut savoir un peu pourquoi, comment? j'avais un projet 5 titres. Je travaillais avec mon ami qui s'est professionnalisé dans le son. On avait prévu de sortir un 5 titres et ça s'est pas fait puisque lui, maintenant, il est parti à Miami et pour raisons professionnelles. Donc, au final, on a abandonné l'idée.
mais peut-être travailler ensemble, un de ces quatre, Ok, ah parce oui, que lui d'accord. maintenant Donc il est c'est la vie qui a fait totalement. que, quoi. Ouais. C'est vraiment la Ok, vie professionnelle ok, qui a permis, enfin qui a pas permis à ce projet de sortir en tout cas. ok. Mais du coup, est-ce qu'il y a des trucs que tu as gardés de ce projet-là ou alors ça n'a rien à voir, c'est autre chose? Non, Parce j'ai qu'en 2 ans, vraiment, on évolue quand même. ouais, à fond. Je dirais que j'ai plus accepté. Tu sais, t'as toujours ce problème de. Tu as un peu l'envie de faire ce que t'aimes écouter, mais Ouais, tu n'es pas les artistes que t'écoutes. Et donc, moi, je sais que c'était trouver un peu ce qui me ressemble le plus. C'est vrai que par exemple, un morceau comme Happy End, qui est un peu le classique du projet, puisque c'est le premier morceau que j'ai sorti sur les plateformes, ouais. euh, j'étais dubitatif. Il y a des jours où je le kiffais, des jours où je l'aimais pas le morceau. Ok. Donc non, faut savoir après faire la part des choses, on va dire, et accepter quoi, s'accepter tout court. D'ailleurs, on fait un dédicace à Monde Parallèle. À fond, à toute l'équipe qui a participé au projet. Il y a plein de noms. On a Ati, Antoine et Ness et Luna qui nous ont beaucoup aidés au niveau de la com, du visuel. Il y a Nitram, un gros big up à Nitram qui est celui qui a fait la pochette. Ok, ah ouais, lourd. Il a fait la pochette et nous on a rajouté le Lalao avec ma police dessus pour le mettre en plein milieu. Et, Ok, euh, et, et voilà, après des big up un peu plus précis, il y a LHP qui est à la réalisation. C'est lui qui a fait la prod de WoW et de Videf ok, et de C'est Chaud. Il a fait la prod avec Woozy, avec qui je passe un big up aussi, qui lui est à Paris, et avec ok, Link, qui est compositeur de notre studio, qui fait partie de 2203 et de Monde Parallèle, qui bosse ok. avec nous. Et du Donc coup, là, j'ai ton blaze, pourquoi là là-haut? Bah écoute, j'avais un ancien blaze plus jeune qui était Andri et qui était le diminutif de mon nom de famille. Et en fait, à chaque fois que je disais mon blaze aux gens, les gens Ouais, trouvaient ça cool. Et quand je disais mon prénom, parce que Lalao c'est mon vrai prénom, ok, les gens stylé. étaient là en mode ok, c'est stylé, hyper original et tout. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas de Lalao connu, donc pourquoi pas être le premier Bah à ouais, grave, prendre la place. c'est clair. T'es de quelle origine? Et malgache, Ok, malgache. d'accord. Mon père est venu de Mada jeune en France, Ok, ça fait un petit big up aux racines, c'est cool. bah ouais, grave. Et franchement, ouais, c'est clair que ça passe grave bien, c'est original, tu t'en rappelles facilement. C'est... Il n'y avait pas besoin de chercher plus loin, en vrai. Voilà, clairement, je me suis dit go la simplicité. C'est quelque chose qui me caractérise beaucoup d'être très simple dans les choix de vie, etc. Donc ça, Ok, c'était logique, on va dire. ouais, voilà, c'est ça, ça coulait de source, quoi. Et Yes. du coup, t'as déjà prévu de clipper d'autres morceaux ou... Peut-être clipper haut, je sais pas Ouais, encore. J'aimerais bien faire un clip un peu à la Jeezy, qui est un artiste que j'écoute ok, beaucoup. Euh, dans la vibe un peu peut-être noir et blanc, ambiance pluie et ouais, tout, avec peut-être une belle voiture si on peut avoir. Euh, mais bon, je verrais plus une Mustang des années 70 dans ce délire-là. ouais, c'est clair, carrément, ça irait bien, grave. Donc non, ouais, je sais pas encore, je pense on va clipper celui-là. Et pour le coup, on m'en a beaucoup parlé du morceau, je suis très content, parce qu'on m'a beaucoup parlé de Ouais, WoW et de Videf. WoW, c'est un peu la ok. surprise pour le coup. Ah ouais? Ok, Euh, Parce que c'est une prod que LHP m'avait montré et, et j'ai tout de suite kiffé le bail et j'avais envie d'avoir un morceau rap sans autotune, sans mélo, qui est un peu les bases de là où je viens. ouais, Et du coup, on a fait cette petite prise de risque et je suis très content du résultat parce que j'ai beaucoup de bons retours sur le morceau, en tout cas pour les gens qui aiment écouter du rap, pas à l'ancienne, parce qu'il y a quand même, c'est quand même une prod très new wave, ouais, quand même. Ouais. pour ceux qui aiment le rap, c'est un morceau qui passe bien, donc je suis Ouais, c'est assez ça. content. Moi, franchement, à la première écoute, c'est celui qui m'a le plus marqué, tu vois. Et putain, j'ai failli oublier, je suis un fou, il y a Yes I.
sur le morceau qui joue le solo de piano en Ok. plein milieu et qui a bossé du coup le solo de piano et Ouais. qui Ouais, est bah un c'est pareil, mec ça apporte une couleur au morceau, quoi. à fond. Lui, c'est un gars du jazz Ok. pur et dur qui fait des tournées dans le monde entier et c'est un gros, comme dit Béné, un gros pianiste international et c'était un honneur de l'avoir sur le morceau pour avoir vraiment une vibe. J'avais envie que ça touche vachement les gens comme morceau, donc Ouais. c'était parfait. Ok. Ah ouais, du coup, c'est vraiment un pianiste de métier, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un vrai gros jazzman. Et puis, il y a son frère Marc, lui aussi, qui est bassiste lui, par contre, il s'est occupé de mixer et de masteriser Videf. Donc, on a réussi à Ok. avoir les deux frères dans des domaines différents, mais c'est des bêtes musicales sur scène, c'est des fous furieux. Ok, Donc, ah ouais, on a gros big Béné up à qui nous eux. dit il tourne dans le monde entier avec son frère et tout. Ouais, ça tue. Ok, ok, c'est pas n'importe qui, quoi. Et Ouais. du coup, t'as peut-être, parce que tout à l'heure on parlait un peu de Stony Stone ou quoi, mais je sais pas, t'as des gars peut-être sur Marseille ou ailleurs avec qui tu t'aimerais faire quelque chose ou avec qui peut-être t'es déjà en contact pour faire des choses? Pour l'instant, les petits, entre guillemets, big up que je peux se passer, les artistes avec qui j'aimerais bien collaborer, il y a Xavi, qui est un artiste du centre-ville, avec qui on est amis depuis très longtemps, et qui est sûrement un des artistes avec lesquels je vais collaborer dans le futur. Ok, Euh, Peut-être sur un seul titre ou même sur un projet. Et eux, ils sont sur SoundCloud, principalement, et il fera partie ok, des artistes qui seront à ma release demain. Euh, et on a YCR aussi qui fait partie des guests, qui est un gars avec qui je me suis très bien entendu humainement avant tout et musicalement ça coule aussi. Donc c'est peut-être les artistes. Et après, ouais, que j'aimerais bien, si maintenant je te dis, ouais, sûrement Stony pour ce qui est de Marseille. Et après, si je m'exporte, il y a des artistes comme Made in Paris, avec qui j'adorerais faire un morceau. Il y a ouais, Akis aussi, que j'aime beaucoup. ok, Euh, et pourquoi pas, j'ai oublié son blaze, je m'en fous. Pourquoi pas ok. Rat Cartier. Rat Cartier que j'aime Ah beaucoup oui, aussi. ouais, euh, c'est chaud, ouais. et avec qui j'aimerais bien collaborer dans le futur, mais on Ok. essaiera de faire en sorte que ça Et du arrive. coup, demain, release party, il y a quoi de prévu? C'est Yes. où? Alors la release party, elle sera à la Fabulerie. C'est en centre-ville, juste à côté de la Canebière, de Ok, 19h à 22h. On aura un concert avec des guests, avec 3 guests, donc Bénéfice, Xavi et YCR, trop bien. qui viendront jouer des morceaux. Et on a un gros DJ set de LHP qui, en plus d'être un beatmaker de talent, est devenu un DJ de talent aussi. Ok, Et ensuite, après les artistes, je présenterai le projet avec quelques petites surprises juste avant. Voilà, donc c'est à la Fabulerie, 19h, 22h, entrée libre pour tous ceux ok, qui trop veulent bien. être de la partie. Ouais, c'est stylé. À Paris, dès qu'il y a les releases, en général, c'est cercle fermé, faut être invité, c'est. Non, non, franchement, il y a évidemment beaucoup de personnes qui font partie de mon entourage, mais c'est tout à fait libre. Ok, C'est c'est franchement, stylé, ça. le but, c'est de présenter à la sphère proche le projet et puis de faire découvrir à certains qui viennent et qui ne me connaissaient pas forcément qui est Ouais, là bien là-haut et sûr. qu'est-ce que ça donne musicalement. T'as déjà fait des petits concerts, tout ça? Ouais, j'ai mes premiers concerts, j'ai tout fait cette année. Tous mes premiers concerts, j'ai eu l'occasion de faire une sorte de masterclass pendant une semaine avec un concert à la fin de la semaine au Doc des Suds. Ok, trop bien. Euh, on devait faire le Delta, mais ça s'est pas fait à cause du temps. On a eu la malchance que le jour où nous on devait faire notre D'accord. concert, le temps nous a pas permis de le faire. Et il y a eu Hip Hop Non-Stop Festival sur la Plaine, qui a été très cool aussi, dans lequel j'ai été sélectionné. Et big up à Urban Prod, qui sont à l'organisation de ce festival en plein centre de Marseille, Ouais. qui était très cool. Et ensuite, petite scène au Foot Virgo, d'autres endroits à Marseille. Donc j'ai découvert la Ok. scène cette année.
J'ai totalement découvert la scène cette année et je veux plus C'est vrai, la première fois, jamais c'était pas m'arrêter. trop chaud? Bah écoute, étonnamment, non, j'ai beaucoup d'appréhension, mais ça se transforme très vite en adrénaline. Et je suis très excité de monter sur scène et après, je sais qu'il y en a qui ont plus de mal par rapport à la timidité ou quoi, mais moi, j'ai j'ai juste envie de kiffer. Et dans ma tête, je deviens une rockstar, donc Ouais, je pense qu'il vaut ça devient plus mieux facile prendre d'un comme coup, ça pour dégager tout de suite quelque chose et à plutôt que fond, d'être bloqué par la timidité ou quoi, ça fait juste l'effet inverse, quoi. de ouf. Ok, stylé. Et du coup, après, tu sais un petit peu comment tu comptes un peu évoluer. Je sais pas, est-ce que tu penses sortir d'autres sons juste comme ça, des petits singles, ou sortir un autre, un ou plusieurs EP, ou alors un album, ou toi, tu vois Je, ça comment en fait? je pense, pour l'instant, dans le futur, là, essayer de pousser le projet au maximum, euh, de le faire découvrir à un maximum de personnes et ensuite enchaîner tranquillement sur un deuxième projet. Je pense peut-être un EP avec un peu plus de titres, peut-être pourquoi pas viser les 7 8 titres. Ok, Et sinon, sortir peut-être quelques collaborations au courant de l'année et peut-être quelques petits singles ou essayer de teaser des singles sur les réseaux TikTok, Insta ou autre, ok. T'es sur TikTok déjà? grosso modo. J'ai créé mon TikTok et j'ai essayé de balancer quelques trucs, mais je vais le reprendre à fond. Sinon, les autres plateformes où on peut me retrouver, il y a Twitch, par exemple. Ok. Tu fais quoi sur Euh, Twitch? je fais des lives, je joue à plusieurs jeux, notamment Ok. majoritairement Apex, Rocket League et Fortnite. Ok. C'est pour ça tout à l'heure Et j'ai vu en, quelqu'un du Rocket League dans le chat. yes, en général, Ok. ça m'arrive de stream, on va dire 1 ou 2 fois dans la semaine, Ok, quand même. où moi je suis un tryharder de la ranked, j'ai fait un peu de compétition avant la musique Ok, d'accord, ouais, ouais. sur Rocket League principalement, et donc je fais des lives de temps en temps où je geek pas Ok, mal. c'est stylé ça. C'est stylé. Tu devrais faire un live avec Sosomanes, du coup. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas un jour, ça peut être très gaulerie. J'ai vu C'est plein clair. de vidéos de lui et de rediff et tout. Je sais pas s'il joue, par contre, j'ai pas vu s'il jouait, mais Ouais, je ça peut pense être pas cool. qu'il joue, mais bon, ça peut être drôle, je pense, quoi, tu vois. De ouf, de ouf. C'est un gars qui a l'air très sympathique en plus. Ouais, franchement, je pense que il doit être très cool, tu vois. Mais après, bon, les gars comme ça, c'est pas facile de les contacter, quoi. Faut C'est que sûr, c'est t'aies sûr. des gens en commun, quoi. Mm, c'est clair. Ok, non, mais c'est super intéressant. Et du coup, en termes musical, tu devrais faire du contenu sur Twitch ou, tu sais, je sais pas, genre Ouais, pourquoi pas. J'avais des idées de une peut-être faire prod. des Ah ouais, t'avais streams des idées déjà. Ok. ouais, ou peut-être des streams avec Bene au studio où on monte des morceaux, faire interagir un peu Ouais, les viewers et tout, ça peut être cool. Euh, et puis après, faire des découvertes de peut-être des futurs morceaux qu'on ferait ou d'autres choses comme ça. Ça se travaille, mais ouais, j'aimerais bien monter des petits trucs comme ça dans le futur. ouais, je trouve que Twitch est c'est une toujours plateforme hyper intéressant intéressante. d'avoir le côté un peu making of et puis en tant que Création, ouais. spectateur de suivre un peu un développement d'un projet et tout. Je trouve ça cool, quoi. Faut arriver à trouver le juste milieu entre ne pas Ah, trop en tu bugs un montrer petit peu. et aïe aïe aïe. Ouais, ça lag un peu. Ça a lagué 2 fois, mais là, ça va. C'est bon là? C'est Ouais, ça carré? a l'air d'être bon. Ok, ok, ok. Ouais, non, ça peut être intéressant de promouvoir un peu la musique sur Twitch aussi en parallèle des jeux vidéo. Ok, trop bien. Bah Donc écoute, ouais, pourquoi pas. est-ce que tu as, au-delà du clip qui vient de sortir et tout, est-ce que tu as une reco à faire aux gens, un titre à toi, un truc que tu as envie de mettre en avant, même si c'est pas un titre du projet, tu as d'autres titres qui étaient sortis avant? Ouais, 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 j'avais sorti un live acoustique dans une galerie d'art qui s'appelle Cœur en Neige, qui était un morceau guitare-voix
Stylé. qui est vraiment une autre proposition qui est sortie juste avant le projet. Pour pas trop dévoiler le projet, donc j'invite les Ouais. gens à aller le checker parce que c'est une autre facette de moi-même que j'ai réussi à expérimenter. Ouais, ça, c'est un truc que t'aimes bien, comme ça, acoustique, guitare-voix, à la Ouais, ouais. Tiff. Franchement, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Bad Gambino, pardon, qui avait sorti euh, un de ses morceaux en live acoustique dans une émission Ouais. qui est sur YouTube. Et autant j'avais découvert le morceau studio normal et la version acoustique, elle m'a mis une claque complète. Donc ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup faire et qui était une Ouais, et puis il y a proposition un que j'avais côté envie de faire. vraiment kiffant parce que, tu vois, au-delà on parlait tout à l'heure là de Chief, je sais pas si tu as écouté aussi, il avait fait un concert Arte ou je sais pas quoi. J'avais pas checké, mais ouais, un petit truc acoustique, à mon avis, ça peut être très très lourd. Ouais, et qui est dispo aussi sur YouTube. Et franchement, l'autre jour, j'ai écouté. Et franchement, c'est trop stylé, quoi, parce que les titres qu'il fait comme Mathusalem, les trucs comme ça, tu vois, mais du coup, ils ont encore une autre couleur, quoi, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, j'ai vu que Mathusalem, il était joué au piano dans la version live et ça a l'air fou, ça a l'air complètement dingue. Ouais, ouais, et franchement, c'est trop intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir sur un même morceau, juste sur les versions acoustiques et tout. C'est Ça fait kiffant, vraiment de quoi. vibe, ouais. Grave. C'est pas mal Bon, du bah tout. écoute, merci du coup. Je pense Ben, avec qu'on va grand pouvoir. plaisir. Je fais quand même, je repasse quand même un big up, surtout pour Gérard, notre manager, qui est un Bien peu sûr. celui de l'ombre, qui s'occupe de toutes les tâches les plus prises de tête. Et c'est Et des ouais, gens qu'il faut mettre en lumière à fond. Et évidemment, Béné, parce que s'il n'y avait bien pas Béné, sûr. je serais peut-être pas là Big up avec à toi ce Béné. soir. Et j'aurais pas de projet qui sort. Donc ça a vraiment été une chance de pouvoir rentrer dans la musique. Yes. Gros big up à SFTB aussi. Et À puis, fond, Valère qui nous accompagne sur la com. Un grand bien big up. sûr, Anaïs, Thaïs, tout ça, gros big up. Et puis du coup, ouais, merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'était Bah, cool. merci à toi. J'espère en tout cas que tout le monde a kiffé. Tous ceux qui m'écoutent en podcast, tout ça, n'hésitez pas du coup à revenir vers moi, à aller checker ce que Lalao fait, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, de toute façon, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. En attendant, il y aura plein de nouveaux petits contenus. Là, cette semaine, il y a un newcomer qui vient de sortir. Il y a le freestyle qui arrive demain. Il y a le nouveau format, la double interview qui va arriver dans la semaine. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Et puis, donc ce soir et mardi, tous les mardis et les vendredis, rendez-vous sur radiotyler.fr ou avec l'appli officielle disponible sur Android, que sur Android pour le moment, mais sur iOS, vous pouvez télécharger n'importe quelle application de radio et taper Radio Tyler, vous allez trouver. Il y a donc la nouvelle sélection par SFTB, justement. Donc là, ce soir, ça démarre à 20h et puis ce sera donc tous les mardis, les vendredis, 20h. Et puis voilà, merci encore Lalao, merci à tous ceux Merci qui étaient beaucoup là pour en live, l'invitation. Et merci à avec ceux qui plaisir. étaient présents. Un gros big up, on est ensemble. Pour ceux qui veulent suivre sur Instagram, c'est là là-haut, tiré du bas BIGI. Pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure. Et voilà, encore merci pour l'invitation, Tyler. Un grand plaisir. Carrément, ben, avec plaisir. Et sur Twitch, c'est quoi? Twitch, c'est lalao tiré du bas BIGI, pareil. Les Pareil, deux ok, chaînes sont les mêmes. facile. Eh ben nickel. Merci beaucoup. Et puis, bah, ciao. De toute façon, on reste en contact. Et dès qu'il y a du neuf, ben, on en reparlera. Une bonne soirée. Ciao, ciao.